Comme chaque début d'année, la culture Dogon est au rendez-vous sur la berge du fleuve Niger. En effet, le festival Ogobanya a ouvert ses portes le lundi 22 janvier 2024 à la place du cinquantenaire de Bamako. L'événement se déroule du 22 au 28 janvier 2024. Le festival culturel Ogobanya est un espace de débat thématique, des rencontres d'échange entre toutes les communautés du Mali. Cette année, le thème central de cette édition est la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali. Une thématique qui nous invite à interroger notre histoire et notre patrimoine pour mieux réussir la refondation de notre nation. À travers ce thème, Guina Dogon s'engage également à soutenir résolument le processus de dialogue intermalien pour permettre aux Maliens de faire le diagnostic de ce qui ne va pas entre eux et de trouver ensemble leurs propres solutions sans aucune interférence extérieure. Dans cette quête de liberté, toute l'Afrique nous observe parce que nous avons tous subi les mêmes affres des traites esclavagistes et de la domination coloniale, en passant par les luttes pour l'indépendance et les relents néocolonialistes dont ont tant souffert nos économies, nos systèmes éducatifs et même nos choix politiques. L'ouverture de la cérémonie a été présidée par le Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Il avait à ses côtés le ministre de la Culture, M. Andogoli Gundo, et plusieurs autres personnalités. Nous sommes ici pour célébrer la très riche culture du peuple Dogon. Ce peuple d'Afrique occidentale qui a su développer et entretenir une culture authentique, une culture millénaire. Ce festival doit être un festival de tous les Maliens, un festival qui répond à une réponse positive des hommes de culture de la République du Mali au pressant appel du président de la transition, à la mise en place du dialogue intermalien, pour que les Maliens discutent de leurs problèmes, qui trouvent les solutions. Le pays Dogon, creusé d'une vieille civilisation, a toujours été un foyer dynamique de créativité artistique et de bouillonnement culturel. Le festival Ogobanya démontre à quel point le peuple Dogon reste attaché à sa culture. Je voudrais très sincèrement me réjouir de la tenue régulière de cette manifestation qui forge l'admiration de celui qui sait où est-ce qu'on doit aller. Comme à l'accoutumée, le festival culturel Ogobanya a invité toutes les communautés du Mali et de la sous-région. Cette année, la communauté Bois Bobo a été désignée invitée d'honneur. Culturellement, c'est une communauté qui a beaucoup de ressemblances avec la communauté Dogon. En nous invitant dans ces grands espaces multiculturels, Monsieur le Président de Guinée-Dogon, vous marquez l'estime et la considération que vous portez à la communauté Bois. Bois et Dogon sont deux communautés naturellement et culturellement sœurs, partageant le même espace géographique, les mêmes valeurs, les mêmes réalités. La fraternité entre les deux communautés est telle qu'il est difficile de dire qui est l'aîné et qui est le cadet. La réalité qui convient le mieux pour décrire cette affinité et complicité est tout simplement de dire que nous sommes deux peuples jumeaux. Elle s'est autant avérée solide que les péripéties de la crise sécuritaire qui sévit au centre n'ont pu l'ébranler, mais au contraire la renforcer. Et Bois Dogon et Nimi sont historiquement soudés et solidaires. Les Bobos, c'est un peuple unificateur. Ils appartiennent à tous appartiennent à eux. Donc je les félicite. Je suis très fier de ce peuple-là. Pendant toute une semaine, des activités ont été programmées, dont des expositions artisanales, des conférences débats, de la lutte traditionnelle, des courses de pirogues, des concerts géants et bien d'autres. Le festival, c'est la culture du Mali. Et il y a beaucoup de clans ici qui se rencontrent pour montrer la culture que nous avons, qui est très riche au Mali. L'art touareg, ça représente toute la culture malienne.
Parce que dans tous les tableaux Touareg ont des significations. Il n'y a pas un tableau que tu ne trouves pas un sel de Chamon, ou bien Khoumeissa, ou bien Kanaga, ou bien Port de Tombouctou. Et il y a aussi des Tiwara. Donc ça, c'est toute la culture malienne. Vraiment, on se voit les artisans bora fam bekana, bo client fana bo fam bekana. Anya be dien jamana fam fena, nambe wasunu ye nambu to foka chaya. Iba yuga sekunu ka dongol taka bla bala. Ubuga kanfo, ubuga finudo. O kama ankanga anjija choko bela jelena. Kanga fenkoro anga sekuna nga dongo kataka do bala. C'est le premier masque Dogon que les Dogons montrent dans le public. Le nom s'appelle le Kanaka. Il y aura plusieurs masques Dogon différents que ça. Mais ça, c'est plus important pour les Dogons. On a fait mais ça nous fait pour son de là. Ça nous connaît à Adam n'a qu'à mais à la banque on peut tout cacher. Qu'est-ce qu'on can y aller? Nous avons parlé le frôle, il le fait. Frôle de la gana bala. Walma muso kɔrɔ bɛ sɔrɔ kalo 5 a bɛ kɛ o fura bɛ yen min bɛ den ɲini fura bɛ yen dɔw bɛ mɔgɔ jugusi la o fana bɛ yen tension diabète o fura bɛɛ bɛ yen. Le festival Ogobanya n'est pas seulement une manifestation culturelle et artistique. Il est également un espace dédié à la cohésion sociale, au vivre ensemble, au brassage des cultures et à la recherche de la paix. L'objectif, c'est promouvoir et protéger la culture en général et la culture Dogon en particulier, avec bien sûr la participation de l'ensemble des communautés maliennes. On veut ce festival, un festival de vivre ensemble, de cohésion sociale et de culture de paix. Quand on dit Ogobanya, c'est l'écuelle du Ogon dans lequel on met tout ce qui est dedans, tout ce que vous avez dans ça, ça veut dire que c'est à partager avec les autres. Le vivre ensemble est essentiel pour la vraie cohésion sociale, l'harmonie de tous les peuples du Mali ensemble. J'aime ma culture, étant qu'africaine, étant que malienne, étant que Dogon, je suis fière de ma culture. C'est la culture qui identifie l'homme. Tout est bien qui finit bien. Le dimanche 28 janvier 2024, nous voici sur la place du cinquantenaire au terme de la 9e édition du festival culturel Dogon Ogobanya. Durant une bonne semaine, le festival a réuni plusieurs festivaliers venus de partout. Par leur présence, plusieurs personnalités du gouvernement, des ambassadeurs, musiciens et bien d'autres ont honoré la cérémonie de clôture. Au moment où les lumières s'éteignent sur cette 9e édition, au moment où les tam-tams se taisent et les masques se retirent, qu'il me soit permis d'exprimer ma joie et de dire tout l'honneur que je ressens en prenant la parole ici devant la Guinée réunie. Ma joie est d'autant plus grande que pour la 9e fois consécutive, je viens à ce lutrin pour prononcer le mot de clôture du festival culturel Dogon Ogobanya. Le festival Ogobanya a soufflé ses 9 bougies le lundi 22 janvier dernier. Ogobanya, c'est 9 ans de succès fulgurant, 9 ans de partage, de tissage, de rencontres, de brassage et d'intégration des communautés. Cette année encore, le festival Ogobanya a vécu en couleur et en qualité avec les participations de toutes les communautés culturelles qui comptent le Mali. La présence constante à cet événement
intercommunautaire du Premier ministre, chef de gouvernement et de plusieurs hautes personnalités des institutions nationales des leaders communautaires nous honore à plus d'un titre. À travers notre association, mais honore aussi le riche patrimoine culturel du Mali. Ce patrimoine doit être hissé au rôle d'identité nationale universelle comme soupape sociale pour refonder notre nation. Ça doit aussi être le moteur économique pour les revenus importants et des millions d'emplois enfin l'apprentissage des métiers hérités de génération en génération. Cette année, des distinctions honorifiques et des enveloppes d'encouragement ont été attribuées aux meilleurs des stands. La lutte traditionnelle n'est pas restée en marge. Les lauréats des catégories poids légers et poids moyens ont reçu des tricycles et le lauréat de la catégorie poids lourd a reçu un véhicule Ulux offert par le partenaire Toguna Motors. Depuis une vingtaine d'années, Toguna Agro-Industrie et les autres filiales du groupe sponsorisent la lutte traditionnelle, qui est en fait un sport de société. Dans le pays d'Ogon, après la récolte, de lutte traditionnelle sont organisées dans les villages, puis au niveau des cercles et au niveau de la région. Donc c'est vraiment pour magnifier la lutte. Et donc c'est un engagement qu'on prend aussi pour continuer chaque fois que possible à apporter notre soutien à ce sport qui est vraiment magnifique. Ce festival, lieu de retrouvailles de différentes cultures du pays, est une aubaine pour promouvoir la réconciliation, mais aussi la refondation de notre pays, tant cher aux autorités de la transition. Vivement la prochaine édition. La